Alors, bonjour à tous, c'est Roger Kild du comité d'investigation de l'au-delà. Alors aujourd'hui nous nous rendons chez Michel, alors c'est dans la forêt, c'est bien caché, nous n'indiquerons pas l'adresse évidemment parce que c'est l'intimité de Michel. Alors où est-ce que c'est déjà? Je crois que c'est sur la droite et après le buisson, ah voilà, on est là. Ah ouais, il y a Michel. Salut Michel! Alors voilà, c'est l'endroit paisible que Michel a dû quitter pendant l'occupation allemande, donc dans les années 40, avec sa famille. Et c'est ici que nous allons mener l'investigation pour voir si ce lieu est hanté. Allons-y, très belle maison. Donc nous retrouvons une petite salle de bain, tout ce qu'il y a de plus petit. Donc c'est ici que Michel se lavait et jouait dans le jardin. Euh, A priori pour l'instant je ne ressens aucune intervention divine. Donc pas d'esprit qui me possède. Alors des toilettes, tout ce qu'il y a de plus toilettes, euh, un évier et c'est vraiment vraiment abandonné. Alors je ne sais pas combien il y a eu de personnes qui ont vécu ici après la famille de Michel. Le chauffe-eau, ouais, je, moi je dirais quelques générations. En tout cas, ce n'est pas très bien entretenu. Je ne sais pas si Michel prévoit de refaire des travaux en un temps un petit peu à l'avenir. Lui seul nous le dira. Donc voilà, voilà, nous sommes dans une grande pièce actuellement, il y a des choses par terre, je n'arrive pas à identifier ce que c'est. Euh, la météo est propice à l'investigation et je continue un peu à regarder au rez-de-chaussée tout ce qui se passe. Alors là, regardez, oh là là, cette porte, ça c'est vraiment de la porte. Donc, entrez! Bah bon. Bon alors, voici une autre partie de la maison. Ah, je m'éblouis les yeux en regardant par les fenêtres, le soleil est abondant. Alors nous sommes pourtant en hiver. Je rappelle que bon, nous avons constaté la température, hein, il fait 8 degrés actuellement. Ah, c'est vraiment mal éclairé chez Michel. Alors, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé ici. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Il faut le dire, chez Michel, c'est vraiment dégueulasse. Alors sur les murs, il y a des empreintes de, de rectangles. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est de la drogue ou si c'est autre chose. Non, vraiment, regardez cette chose. Je ne sais même pas si c'est légal. Du chanvre. Michel, tu sais ce que c'est? Alors, je vais aller voir si Michel... oh, une porte carrément. Alors ça, souvent, c'est des manifestations d'esprit hein, qui dégonflent les portes et les balancent à travers les salles et les pièces. Michel? Bon, je vais voir si Michel est à l'étage. Je monte, on voit rien du tout. Ah, ah non, non, j'ai un peu peur là. Là, Michel me répond plus depuis tout à l'heure. Bon, allez, j'y vais quand même. Ah, je me sens un petit peu seul, j'ai l'impression d'être possédé par un esprit. Michel? Alors me voilà à l'étage. Ah, il fait toujours aussi sombre ici, hein. Rappelons que nous sommes dans une vieille maison de l'occupation. Michel, t'étais là? Michel? Michel? Michel ne répond pas. Bon, ben j'ai retrouvé Michel, donc bon bah.
Il est parti faire ses investigations de son côté, moi je vais regarder un peu l'étage. Donc des fenêtres vétustes, hein, ça c'est même pas du simple vitrage. Encore des choses par terre. Alors là, je me demande ce que c'est, on dirait là. Ah Michel, tu rends vraiment tout le monde nerveux. Bon bah alors du coup je vais essayer de suivre un peu Michel qui va nous montrer un peu ses talents d'investigateur parce que bon c'est quand même lui le spécialiste de la maison, il a vécu avec sa famille. Donc voici une imagerie de l'époque des années 40 j'imagine ou 90. Euh, donc ça représente je pense des signes de premier secours avec les hôpitaux les plus proches. Alors par contre ce que ça fait là, ce qu'on en sait. C'est qu'on n'en sait pas grand chose. Seul Michel pourrait nous expliquer ce que c'était, peut-être des posters de son enfance. Donc, bah voilà, écoutez, pour l'instant, aucun phénomène paranormal expliqué ou non... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, une porte avec... Ah, Michel. Euh, Michel a retrouvé des vêtements de son époque. Alors écoutez, est-ce que ça appartenait à sa famille ou même à lui S'il daigne nous parler, nous le saurons. Je pense que vous avez remarqué qu'il est un petit peu choqué, hein, il ne parle pas trop. Alors je vais commencer par faire un petit inventaire des températures des pièces. Donc pour l'instant il ne fait pas très froid, comme vous pouvez le voir, dehors il fait 8 degrés, ici nous atteignons facilement les 23 degrés, alors c'est assez incroyable pour la saison, hein. Évidemment, je ne vous cache pas que nous sommes en hiver. Non putain, qu'est-ce qui se passe? Je suis possédé? Ah non, c'est Michel. Touche pas les trucs, Michel. Bon alors, sur la demande de moi-même, nous allons procéder à une séance d'écriture automatique parce que il faut savoir que Michel écrivait beaucoup lorsqu'il était dans cette maison. Michel va nous faire l'honneur de communiquer avec ses ancêtres. Un petit peu de concentration. Je vais essayer de ne pas le déranger. Voilà. Nous pouvons voir Michel qui écrit. On va essayer de communiquer avec les extraits. Hein, c'est un peu comme dans les films, extrait es-tu là? Je ne vois pas très bien ce qu'il veut communiquer. C'est vraiment n'importe quoi. Non, vraiment, on comprend rien. Tragédie Évreux. Bon, je vais pas poser les questions à Michel tout de suite parce que bon, bah, il est concentré. Ah, Michel d'arrêter. Ah, Michel reprend. Elle veut. Bon, c'est ce que je dis, en tout cas, ça ne rien dire du tout. Ouais, Michel, on va arrêter. Michel, on va arrêter l'écriture automatique. Ah, Michel est possédé par les esprits. Esprit, es-tu là? Esprit, dépossède Michel. S'il te plaît. Pour le petit Jésus. Michel? Michel, est-ce que tu es avec nous? Oh putain. Ok. Ok, je crois que c'est fini. Tout le monde est en sécurité? Tout le monde est en sécurité? Ça a l'air d'être une ancienne écriture, c'est peut-être de l'allemand, allez savoir. Nirelte. Eliezal. Bleu. Je ne comprends vraiment rien à l'écriture de Michel. Elle, alors on dirait que c'est écrit elle. Pierre Cardin vote. Elle vote. Elle peut. Elle vote ou elle peut. Alors un petit peu de température après cette séance de spiritisme, ça a vachement augmenté. On est arrivé à 20.
23 à peu près. Dans cette pièce-là, on était à 15 tout à l'heure, on est à 28. On est à 28. Michel, c'est vraiment augmenté la température, je m'inquiète. 26 à peu. 27, 28 à peu près. Il y a bien des esprits, hein. Michel, il y a bien des esprits. Hein. Esprits, hein. Il y a des esprits, Michel. Tout le monde est en sécurité, t'es en sécurité, Michel. Alors, nous allons faire une séance de Spirit Bots pour attirer les esprits. Est-ce que vous êtes là? Souhaitez-vous communiquer avec moi? Non. Ah, je dois vraiment avoir l'air d'un idiot à parler comme ça tout seul dans une maison vide. Oui. J'ai pas compris. Qui est là? On a dit oui. Billy? C'est toi? Oh merde. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment concluant. Oui, je suis. Attends. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Alf. Salut Alf. Vous avez dit c'était moi? C'est ça? Est-ce que j'ai bien entendu? Ah, je comprends jamais rien de ce qu'ils disent, le fantôme. Ça m'énerve. Quoi? C'est toi? Bon, alors, je vous rappelle que ce que j'utilise, c'est une Spirit Bot, c'est du matériel qui vient tout droit des États-Unis d'Amérique. Qui es-tu? Le diable. Bienveillant. Donc c'est quelque chose de très coûteux. Moderne. Coup de pied au cul. Ça permet du coup de traduire via des ondes FM, alors c'est difficile d'expliquer ça à une personne lambda. Les fantômes en fait utilisent les ondes pour passer des messages à leurs proches ou à moi. Il y a quelqu'un? Entrez! C'est pas Michel! Bah ouais, une présence paranormale je crois, Michel. Ah, il y a quelqu'un? Entrez! Ah mais il y a personne qui rentre. Laissez-moi tranquille. Michel, entrez. Il y a personne dehors. Michel, c'est qu'un investisseur. Il y a quelqu'un. Entrez. Il y a personne. Oh Michel, il y a des activités paranormales. Sébastien. Je dois vous avouer, mes amis, que je suis totalement échafaudé. En 15 ans de métier, 35 ans, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que ça vient de là-haut. Michel, c'est là-haut. Michel, est-ce que... Ah, ah, oh, entrez. Mais Michel, tu rends tout le monde nerveux. Si c'est toi. Moi j'arrête tout de suite là, ok. Flippe trop, flippe, c'est un petit flippou. Ah non, j'ai envie de le remettre. Michel? Michel, c'est toi? C'est là où, Michel? Ah. Oh non. Entrez! Non, vous éteins. Je suis en train de flipper beaucoup, je flippaille. Que dit le thermomètre? Oh mon Dieu! 34! Michel! Tout le monde est à la sécurité? Michel! Il fait 30... Combien il fait? 34! Michel, il fait 34! Michel, il fait 30... Voilà, petite fenêtre, il fait 33. Michel, il y a des esprits. Michel, il doit y avoir des esprits, il fait 30. La petite fenêtre ici, 34. Michel, il fait 34 partout. 33, 34. Ah, combien il fait ici? Il fait 33. 33, Michel, c'est vraiment impossible.
de matériel qui vient des États-Unis d'Amérique, Michel, hein, je te l'avais dit, 34 € le thermomètre. Bon, Michel, je descends. Ah, ah, bah, non, je remonte. Michel, je me sens pas bien, je sais que je dois y aller, je sais que je dois y aller, je l'ai promis à les abonnés. J'y retourne, putain, Michel. Je me sens mal. Je le sens bien. Putain, y'a quelqu'un? Combien c'est la température? 30, Michel, 30 en bas, alors qu'il fait 15 degrés dehors, voire 8. J'y vais pas, Michel, je suis obligé de dire non à toute ma vocation. Non, j'y retourne parce que j'ai changé d'avis, je dois y aller, je dois être fort. Oh, entrez. Y'a quelqu'un? Je m'en vais, y'a des exprès. Je m'en vais, Michel, je m'en vais. Michel, j'arrête la profession de mentaliste. Bon, je vais voir à l'étage si Michel y est. Ah, combien il y a de marches? Ça en finit pas. Ah voilà. Oh, Michel. Michel? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. La déco a changé. Michel, t'as changé la déco? Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Michel, il y a des esprits. De retour à l'étage. Michel, t'étais là? Michel répond pas. Bon, allons visiter cette partie de la maison qui, je le rappelle, c'est la maison dans laquelle Michel a grandi lorsqu'il était petit. Nous nous approchons d'une fenêtre... Oh putain, j'ai un frisson. Donc oublions pas que la grand-mère de... Oh putain, merde! Mais Michel, il y a des esprits! Michel, enfuis-toi, Michel, il y a des esprits! Rejoins-moi, Michel, c'était pas toi, Michel, c'était là-bas, c'est pas... Alors avec Michel, nous allons voir si nous continuons ou pas l'investigation de ce lieu extrêmement hanté, car il faut l'avouer, nous ne nous sentons pas très à l'aise au milieu de toutes ces entités, et puis Michel commence à faire une crise cardiaque. Un torchon! Non mais ils sont sérieux, Michel? Ils m'ont lancé un torchon! Non mais les fantômes quoi! Allez, on se casse, Michel, on se casse, on court, on dévale l'escalier, on tourne à droite, et on y va! Putain, Michel, je me suis trompé! La sortie c'était pas à droite! Je suis vraiment désolé, Michel, t'es où? Michel, tu fais la gueule! Tu fais vraiment chier, Michel, il y en a des baraques de merde! On parlait de tes fantômes à la con! Voilà. Enfin bref, faut que j'aille chercher Michel. Putain, c'est chaud. Ça c'est de lumière de fou là, moi. Putain, non, je vais pas. Michel, tant pis, désolé mon frère. Mais là, putain. Oh putain, c'est pas ça. Ouais, Michel, je crois que la caméra elle est pétée là. Va falloir lancer un Kickstarter pour racheter la fameuse scope qu'on a vue là, sans les cassettes. Va falloir demander une campagne de dons sur YouTube. Nos abonnés, va falloir qu'ils nous donnent des dons par Tipeee ou par, je sais plus comment ça s'appelle, hein, Paypal, par Paypal. Faudrait qu'ils donnent des dons, 1 euro, 2 euros ou 200 euros, hein, parce que là, faut racheter la caméra, hein, elle est pétée. Hein. Michel, la caméra, elle est floue là. Elle filme plus rien, la caméra là. Il y a un problème de visualisation. Pardon, c'est bon, ça marche. J'y retourne. Michel, tu serais-tu là? Michel, tu serais-tu derrière cette porte, dis? Je peux pas voir cette porte, moi, non, si, allez, j'y vais. Ma conscience d'enquêteur me pousse là. Ah ouais, cette porte, j'hésite vachement parce que en 34 ans de carrière, j'ai jamais vu ça et je viens de tomber dans les escaliers. Une croix. Oh mon dieu, j'y... Non, j'en retombe. Non. Oh putain, je m'en vais. C'est les esprits, ça. Pourtant, c'est un matériel qui vient tout droit des États-Unis d'Amérique.
peux te dire, pour qu'il casse, il faut vraiment une sacrée possession démoniaque. Hein. Ok, c'est bien, c'est bien. Michel, c'est toi qui parles comme ça? Ah, le son remarche. On voit à l'étage, après 2 chutes consécutives, cette maison est vraiment... J'entends du bruit, qu'est-ce qui se passe? Michel, t'étais là? Oh, mais c'est quoi cette odeur? Faut qu'on s'en aille, Michel! Fâche-la, c'est une infection! Voyons qu'on quitte ce lieu témoignage, je sens la présence de Jésus, de Marie, de Joseph! Non, faut y aller, Michel, c'est les esprits, ils veulent pas de nous! Michel, serais-tu là? Il est là.